Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de projet fini. Il s'agit, comme vous pouvez le voir pour celles qui me connaissent bien, d'un mini junk journal réalisé à partir d'une tablette de chocolat. On va dire que comme un grand pâtissier, c'est mon plat signature. Pour qui c'est le gâteau signature, bon bah là, c'est ma réalisation signature, on va dire. Peut-être celle qui sera redondante et qui viendra régulièrement. J'adore ce format en tout cas, qui est vraiment super chouette pour exprimer sa créativité. Donc en fait, ce projet, je l'ai réalisé suite au passage de 4444 abonnés du compte, enfin chez Marie Poppy. Donc Marie Poppy a passé les 4444 abonnés. Et du coup, elle a proposé pour se faire un concours sur un chiffre rigolo. Il y a plusieurs choix. Il y a mini junk, il y a un truc où il y a 3 choses, une carte, un tag et encore un troisième truc. Et je crois après encore un folio et autre chose. Bon, moi j'ai choisi le mini junk. Bon, je lui souhaite du courage pour choisir parce que là j'ai vu qu'elle avait présenté déjà un junk qui n'est pas du tout mini, que quelqu'un lui a envoyé. Donc bon, elle l'a validé dans les participations, mais du coup ça va pas être facile de choisir entre quelque chose de mini mais bon, je pense que quand c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, hein. C'est comme ça et comme je commence à la connaître, je pense qu'elle va faire de cette façon. Donc moi j'ai essayé en observant un peu ce qu'elle aimait. J'ai su, en écoutant ses vidéos attentivement, qu'elle aimait beaucoup la ville de Londres. J'ai regardé aussi dans ses thèmes de couleurs, j'ai l'impression favorite, il y a souvent du rouge et il y a souvent du bleu. Donc je trouvais que ça allait super bien en plus avec Londres. Et puis j'avais aussi en deuxième contrainte à choisir entre les 4 éléments, la musique et le style steampunk. Donc évidemment, bon, Londres et steampunk, ça aurait pu aller. Pour le coup, moi j'avais pas mal de tampons musique, de papier, etc. Donc j'ai choisi musique parce que je trouvais que ça allait bien avec. Donc on est sur le devant, donc la même présentation que ce que vous aviez déjà vu avec mon mini junk Beau Jardin. Là, je l'ai fermé avec une petite dentelle toute fine à l'ancienne, qu'on peut aussi glisser à ce niveau-là. J'ai eu un problème de lumière juste avant, donc j'avais commencé la vidéo et j'ai dû la refaire. Donc là, il est un peu moins bien fermé que tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va ouvrir. Donc, sur le devant, donc on a un tag que j'ai utilisé à l'envers, un tag qui est travaillé avec des petits points, etc. C'est un tag que j'ai acheté tel quel. J'ai pas de découpe pour faire un tag comme ça. Ensuite, une petite image que j'ai mis en format carte postale et vieillie, la dentelle, et puis bah, ça c'est des petits bouts de papier hein, qui restaient. Ensuite, au lieu de faire un bijou d'album qui d'habitude vient sur la tranche, là j'avais envie de le mettre devant pour bien mettre en valeur. Donc cette petite perle avec le drapeau de l'Angleterre, un petit ruban bleu marine et j'ai accroché de chaque côté une note de musique et le petit bus anglais. Sur un fond de papier de chez Action, donc les deux papiers extérieurs et intérieurs viennent d'un vieux bloc vintage. Je l'ai là. Ah, il y a une enveloppe qui s'est collée. Vintage sépia de chez Action. C'est assez ancien comme papier, mais je sais qu'il y en a qui collectionnent et qui gardent leur bloc de papier. Donc moi, j'ai pioché dedans. Il est très joli. J'avais hésité, il y en a un avec plein de petits chapeaux aussi, qui aurait pu être sympa. Mais bon, je le trouvais moins simple et peut-être moins neutre à utiliser. Mais je trouvais qu'avec le thème Londres, il aurait pu être sympa aussi. Donc là, c'est des horloges qu'on voit. À l'arrière, j'ai rien fait de spécial. Voilà. Et sur le côté, donc j'ai mis 4444 Oxford Street, London. Donc pour le petit rappel de 4444 abonnés que je trouve rigolo.
On le retrouve d'ailleurs à plein d'endroits dans ce junk. Donc quand on ouvre, j'ai essayé vraiment, c'était un mini junk, c'était indiqué comme ça dans ce qu'il fallait faire, donc de ne pas faire beaucoup de pages pour qu'il ferme bien, mais justement de ne pas faire beaucoup de pages pour vraiment passer du temps sur chacune et vraiment les décorer comme ce que j'aime quand je regarde des vidéos de junk de certaines américaines. Je ne sais pas d'ailleurs comment dans mon projet de junk actuel, je vais pouvoir réussir à vous montrer exactement comme je le voudrais. Parce qu'en fait, ça demande un boulot de dingue pour tout préparer en amont. Et par exemple, quand j'ai créé ça, c'était un bazar sans nom sur mon bureau. Tout était sorti. Et là, ça m'inspirait un truc. Je faisais une page, je revenais à une autre. Et puis, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est pas facile à montrer. Mais bon, on verra. Donc, on a une première petite pochette flip, flip quelque chose, flip côté, je ne sais plus comment on dit, flip up, flip down, je ne sais pas. Donc, c'est une petite carte postale, à nouveau de Londres. Là, on voit bien qu'on va parler de London, il n'y a aucun doute. Une petite décoration sur le bas, voilà, rien de spécial. On retrouve le tag utilisé sur l'extérieur, mais là vraiment utilisé comme un tag avec possibilité de journaling derrière. Un papier anglais, donc une petite pochette, ça se glisse bien. On a encore de la place pour y glisser d'autres choses si on le souhaite, avec le petit organza qui dépasse, le petit parapluie bien sûr. Là, j'ai utilisé un tampon que j'avais déjà, que je trouvais qui allait bien dans le thème, avec le monsieur au chapeau. Et là, je lui ai mis un petit tag que j'ai découpé au milieu de son corps. Je crois que c'est un truc sur Edgar Allan Poe à la base. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il était anglais ou américain. C'est un peu la honte. Bon, je ne sais pas. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas savoir que c'est Edgar Allan Poe. Et à nouveau, les 4444 ici. Ensuite, je trouvais que c'était rigolo de remettre notre petite languette. J'en ai mis une seule dans celui-ci. Donc à nouveau, ça pourrait être un petit carnet de voyage ou quelque chose que peut-être si Marie Poppy a la chance d'aller faire un petit voyage à Londres, elle pourra l'emporter avec elle, puisque je trouve que ce format est un peu le format travel book. Voilà, et pourquoi pas d'y noter ou d'y garder tous ces petits tickets à l'intérieur. Donc là, on a un petit tag, donc c'est la version en dessous de l'autre, dans lequel il y a à nouveau une petite pochette qui est collée. Regardez comme c'est trop mignon avec Big Ben. Et à nouveau, on pourrait écrire quelque chose derrière ici et derrière ici. Voilà. Donc sur un papier teint au thé, je pense, celui-là. On ouvre, on a alors, ça pourrait être un grand marque-page. Si on fait le voyage à Londres et qu'on a besoin d'avoir le guide sous la main, là c'est un petit marque-page qui pourra être utile à ça, avec à nouveau Big Ben représenté sur un timbre. Il y a encore de la place dans une pochette, là dans cette pochette pour mettre d'autres choses, un petit autocollant. Ça, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a un papier musique. J'ai fait un angle et j'ai plié donc une illustration en deux. Donc là, on a le téléphone. Et de l'autre côté, c'est pas tout simple. On a à nouveau Big Ben, mais qui forme elle-même une petite pochette dans laquelle on a à nouveau... Alors, ça pourrait être un petit marque-page encore, parce que des fois, quand on a un guide, on a plein de choses sous la main, avec des petits tamponnages... à nouveau de notes de musique, des petits chiffres, le chiffre 4 qui revient, et puis derrière on a la place de mettre du journaling. Un petit ruban qui vient de chez Action. Je vous rapproche ça de plus près pour que vous puissiez bien voir. Là, la lumière a pas mal baissé d'un coup là. Là j'ai tamponné aussi dans le bas. Voilà. Ça j'aime beaucoup, donc j'ai solidifié pour que ça fasse cartonner, puisque c'était un truc imprimé sur une feuille A4 toute simple. Donc le papier musique, on est toujours dans notre thème.
Voilà. On tourne. Donc, on a une pochette qui, là, est cousue. Vous voyez, ça fait les deux, en fait. Hein. Là, elle est collée, mais là, elle est cousue. Donc, on a des petits rappels hein, de tous les éléments utilisés. Là, j'ai fait des petites étiquettes. Ensuite, on a une espèce de petit tag avec de quoi noter des choses ou glisser des tickets qui vont tenir à l'intérieur. Et puis, à nouveau, de quoi écrire au dos. Notre petit ruban qui revient. Là, j'ai fait un paperclip. Donc, de quoi noter à nouveau. Coller des choses. Là, éventuellement, rajouter une petite photo ou quelque chose en souvenir. Là, j'ai laissé le papier nu. Il est décoré, donc avec ce paperclip qui peut s'enlever. Voilà. Et de l'autre côté, on va retrouver un autre petit bloc-notes. Voilà. Donc, sur le papier de chez Action, vous voyez, ça glisse parfaitement. Et là, on a à nouveau de quoi noter. Alors, c'est pas forcément uni, mais moi, je trouvais ça sympa de le mettre comme ça, un peu grungy. Donc, on arrive bientôt au milieu, hein, parce que ce junk, il fait 4 pages, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à découvrir. C'est vraiment le style de junk vers lequel j'ai envie de tendre, et je suis assez fière de ce projet parce que je trouve qu'il ressemble quand même bien à ce que j'ai envie d'atteindre. Donc là, on a une toute petite enveloppe qui fait un flip out, je crois qu'on dit comme ça, que j'ai laissé assez sobre ici pour éventuellement permettre à Mary Poppy de s'approprier et de rajouter des petites étiquettes ou d'autres choses qu'elle trouverait. On pourrait y glisser plein de tickets. Aussi, là, on a de quoi prendre des notes. Ici, ça peut être du journaling ou de quoi remettre peut-être des tampons de Londres ou de choses qu'elle aurait et qu'elle voudrait pouvoir installer. Ici, il y a éventuellement moyen. Après, je trouve que l'illustration de cette petite enveloppe est mignonne. Je ne sais pas du tout, c'est un métier ancien, quoi, mais je ne sais pas trop ce que ça fait. Donc là, on a un rappel de bleu du drapeau. Ensuite, j'ai utilisé le revers de l'enveloppe pour faire une petite pochette. Donc, on a de quoi à nouveau tamponner, coller, écrire au dos et sur le devant dans un papier rouge. Ici, on a tous les éléments importants chouettes à regarder quand on est à Londres. Voilà. Et ça forme également une petite pochette puisque vous voyez derrière, si j'arrive à l'attraper, j'ai pas d'ongle, un petit papier pour noter aussi des choses. Voilà. Donc là, on est au milieu du junk. Donc vous voyez que là j'ai laissé, le dos du papier bleu blanc. Voilà. Par contre là, il y a un papier collé à carreaux. Je sais que Mary Poppy, elle aime beaucoup ça. Qui est teint au thé également. Donc là, on est au dos. Il y a à nouveau de quoi tamponner, mettre du journaling et tout un tas de choses. Sur cette page-là, donc là, j'ai fait un montage en fait. J'aurais voulu faire une couture et puis j'ai un petit peu zappé. Mais bon, c'est très joli comme ça aussi. Hein. Donc là, on a un joli papier vintage avec des éléments de Londres sur lequel j'ai mis un petit coin pour pouvoir glisser donc ce petit bloc-notes qui est réalisé dans le papier teint également au café. Il y a une place encore pour y glisser d'autres choses. Et donc, on retrouve notre coin de l'autre côté avec le même papier. Je n'ai pas voulu réaliser quelque chose de trop grand parce que je trouvais tellement beau ce papier que j'avais pas envie de le cacher. J'ai mis un autre tag, plutôt dans les tons jaunes. Et là, le petit ruban qu'on retrouve et nos petits éléments de jeu qu'on avait vus tout à l'heure. Là, ce sont des petites languettes que j'ai décorées de tamponnage avec les éléments aussi de masking tape qu'on a vu à plusieurs reprises. Et j'en ai fait des petits flip out à nouveau pour écrire des choses derrière. Voilà.
Et donc en transparence, le papier à musique, je trouve ça assez sympa. Voilà ce que ça donne. On peut découvrir aussi que là, j'ai fait de la couture sur cette page, sur le repli donc, et j'ai fait 2 pochettes avec des petites choses pour écrire dedans. Voilà, on arrive à la dernière page de notre mini junk. Donc là, on a une jolie affiche ancienne du Tower Bridge. Donc ça devait être un événement. Alors par contre, on n'a pas l'année. J'ai à nouveau mis l'élément 4 et je l'ai doublé pour qu'il soit un petit peu plus costaud. Voilà, avec un petit papier blanc au dos. Là, j'ai collé un petit élément, c'est un clin d'œil. Je ne sais pas si tu le reconnaîtras, Marie Poppy, mais tu m'avais envoyé ça en cadeau. Eh bien, à mon tour, je te le renvoie en cadeau. Je trouvais qu'il allait super bien. Ça me tentait les bras. J'ai mis plein de petites étiquettes parce que je sais qu'elle adore ça. Voilà. Et puis, sur le dernier, la dernière page, on a à nouveau plein de surprises puisqu'on a ici une grande pochette. Là, je trouvais ça rigolo. Donc, c'est un élément plié. Donc, c'est un vieux plan de métro. Voilà, que j'ai plié et on peut écrire au dos si on veut. Et on a également une... Donc là, il y a encore vraiment de la place. Hein. Et là, on a également une autre pochette ici. Donc ça, j'adore. Hein, plein de trucs à ouvrir. Donc, nos petits trucs là de planning. Je pense que c'était comme ça. J'ai acheté ça en brocante. Et puis, j'ai fait un autre petit tag mignon avec le mot London. Voilà. Et sur l'intérieur de notre couverture, il y en a une petite étiquette faite à la main. Et puis le reste de nos éléments de jeu, un peu vintage, c'est plastifié. Et on a de quoi écrire à nouveau ici. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura donné des idées. Même si les choses sont finies, c'est sympa de vous les montrer. Là, ça glisse, mais ça tient bien. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Pardon, j'ai déjà dit cette phrase. J'espère aussi surtout que ça plaira à Marie Poppy parce que c'est quand même réalisé pour elle avant tout. Voilà. Et puis, écoutez, suite à cette vidéo, je vais lui envoyer incessamment sous peu, même si je suis très très large par rapport à la date. Comme ça, c'est réalisé et on passe aux autres projets. Je vous dis à très vite les bricolettes pour de nouvelles aventures créatives.